I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Hey la communauté! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler des légendes urbaines. J'ai lu beaucoup d'histoires sur internet et de légendes. À mon sens, c'était vrai. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée et elles se sont avérées fausses. C'est une bonne idée de faire un info à un tox aujourd'hui. On commence? C'est parti! On va commencer aujourd'hui avec la légende sur la muraille de Chine. Pour resituer un petit peu les choses, la muraille de Chine, aussi appelée la Grande Muraille, est l'ensemble des fortifications qui ont été construites, détruites et reconstruites plusieurs fois entre le 3e et le 12e siècle. Ces murailles, elles ont comme objectif premier de défendre la frontière nord de la Chine et elles représentent l'une des constructions les plus importantes, que ce soit en masse, en taille, en longueur, en volume, des constructions des hommes dans le monde. Urbaine qui concerne la muraille de Chine dit que celle-ci serait visible depuis l'espace. À votre avis, un faux ou un tox? Et bien évidemment, cette légende est une intox. En effet, la muraille de Chine n'est pas visible depuis l'espace, et encore moins de la Lune. Cette légende a été créée par William Stukeley, un antiquaire anglais du XIIe siècle, qui dit dans un livre « Le mur d'Adrien n'est dépassé que par la muraille de Chine qui décide une formidable figure sur le globe terrestre et pourrait être bien visible depuis la Lune. » Bien évidemment, la Station spatiale internationale a démystifié le mythe en disant que le seul moyen d'apercevoir la muraille de Chine depuis l'espace serait d'avoir des jumelles ultra puissantes. Le deuxième mythe que l'on aborde aujourd'hui serait le mythe de la personne enterrée vivante. Un tox ou un faux? Contre toute attente, ceci est une info. En effet, plusieurs personnes ont été enterrées vivantes suite à l'annonce de leur décès par un médecin légiste. Cependant, cela vient du fait que la personne a été touchée de narcolepsie et dont son rythme cardiaque était tellement lent qu'il ne pouvait être entendu. C'est pour ça qu'il a été déclaré mort. Ce dernier s'est réveillé bien vivant dans sa tombe juste avant d'être enterré. La troisième légende serait celle comme quoi, durant notre sommeil, des araignées viennent à l'intérieur de notre bouche. À votre avis, un faux ou un tox? Et bien évidemment, ceci est une intox. En effet, l'araignée en elle-même pourrait très bien se balader sur notre corps pendant la nuit. Cependant, jamais elle ne viendrait se mettre dans un endroit chaud et humide comme notre bouche. Donc ne vous inquiétez pas, aucun risque, aucune araignée ne rentre dans votre bouche pendant la nuit. La dernière légende concerne Charlie No Face. C'est une légende qui perdure en Pennsylvanie aux États-Unis et qui raconterait comme quoi un des hommes ne sortirait qu'en début de nuit et il n'aurait de visage ou bien des trous dans sa peau sur son visage. Alors à votre avis, un faux ou un tox? Et ceci est une info. Cette légende est bien réelle. En réalité, Charlie No Face, de son vrai nom Raymond Robinson, ou aussi appelé Greenman, est en réalité un habitant de la campagne pennsylvanienne aux États-Unis. Cette personne qui a subi un traumatisme durant son enfance et qui, suite à un accident électrique, a eu une déformation du visage, a été confrontée au jugement des personnes de sa ville et donc, pris de tristesse, a décidé de ne plus jamais sortir pendant la journée. C'est pourquoi il sortait en début de soirée ou bien pendant la nuit. Le mythe de Raymond Robinson a commencé à exister après sa mort, en 1974, et est devenu une histoire très passionnante pour les touristes de Pennsylvanie. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait seulement 4 infos ou un tox. On en fera plus dans d'autres vidéos sur différentes légendes ou sur différents mythes. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et à lâcher un like. Bisous!